avec le petit robot MBOT en réel, le programme qui a été utilisé pour le suivi de ligne dans le logiciel MBOT Simulator. Et sur l'unité centrale, on a connecté la petite clé Wi-Fi qui permet de communiquer avec le robot sans fil et le câble USB qui lui permet le téléversement du programme directement dans la carte du robot. Alors, comme disent les anglo-saxons, on va faire une vidéo one shot, c'est-à-dire une seule prise, sans aucun montage, afin de s'assurer que tout ce que l'on va voir est bien réel. Alors on va allumer le robot, on va brancher le câble USB, voilà, on va le connecter, port COM 3. Normalement, on va voir le petit rond vert qui s'affiche. Et pour être sûr de partir sur un robot vierge, on va réinitialiser le programme par défaut. Le téléversement est assez rapide. Voilà, c'est terminé. Et là, on est sûr que le robot est totalement réinitialisé. Voilà. On va l'éteindre. On va débrancher le câble USB. On va le rallumer. Puis on va le connecter en Wi-Fi. Connecté par Wi-Fi. Connecté. Et là, normalement, il est connecté. On voit le petit rond vert. Donc, pour démarrer le programme, on va cliquer sur le petit drapeau vert. Quand on clique dessus, le robot se met en route. Alors, on va aller explorer ce que ça donne. On a la piste fournie par MakerBlock, pardon, et on voit que là le robot ne suit pas du tout de ligne, quelle que soit la configuration dans laquelle nous venons le mettre. Il est même prêt à tomber. Donc ça ne fonctionne pas. Le programme suiveur de ligne ne fonctionne pas. J'éteins le robot. Et on va le brancher en USB. Tac. On va le rallumer. Et on va venir le brancher sur le port COM 3. Ah, apparemment c'était pas fait. Port COM 3. Et normalement, il doit être connecté. Peut-être l'éteindre avant. Le rallumer. Port COM 3. Et normalement, ça devrait être bon. Alors, pour téléverser directement le programme sur la carte du robot, on va enlever le drapeau vert. Et dans la section pilotage, on va choisir de générer le code sur le robot MBOT. Alors en générant le code, directement, le robot va se mettre en route. Alors on va insérer un petit contrôle en lui disant d'attendre jusqu'à ce que pilotage, jusqu'à ce que le bouton de la carte soit pressé, le petit bouton qui se trouve ici, et on va venir remettre le programme directement à la suite. Bon, il a l'air connecté et on va téléverser le programme. Donc on va faire édition, mode Arduino, et on va téléverser dans l'Arduino. Téléversement en cours. Alors là, ça peut prendre un petit peu de temps. On voit ici la transposition en ligne de code du programme qui est réalisé sous MBlock, format Scratch. Et ici, les informations qui passent, en tout cas que le robot reçoit. Alors on va attendre un petit peu, c'est toujours un petit peu long. Voilà, l'accès est fait par le port COM 3. Et enfin, merci, c'est téléversé.
fermé. On va débrancher le robot et on va voir le résultat. C'est le même programme. On le met sur la ligne noire et on appuie sur le bouton. Et là, au miracle, le robot suit la ligne parfaitement, sans sortir du circuit, sans tomber de la table, qui pourtant n'est pas large. Et ça fonctionne. Alors pourquoi ça fonctionne en téléversant le programme via le câble USB et non pas par Wi-Fi, c'est un grand mystère. Voici notre piste plus vieille. On va découvrir un autre mystère qui pourra faire une bonne situation déclenchante. Je le pose sur la ligne noire. Vous avez remarqué que je ne l'ai pas éteint. Regardez le même programme. Le robot a du mal à passer l'angle droit. Pour le reste, il fonctionne parfaitement. Mais c'est arrivé au second angle droit que le robot rencontre des problèmes et il n'arrive pas à le passer. De la même manière, si je le place sur la piste à l'envers, il fonctionne très bien. Il passe le premier angle droit. Et vous l'aurez deviné, il ne passera pas le second. Voilà une belle situation de problème à résoudre. Bien. Alors on a remarqué qu'ici la ligne était plus large que le capteur et ses deux cellules. Mais j'ai une troisième piste, qui elle est assez grande, dont la ligne est moitié moins large. On va poser le robot dessus et on va voir comment il se débrouille. Et là on voit que le comportement est totalement différent. Alors sur cette vidéo, on ne va pas rentrer dans l'analyse. Mes élèves ou les autres qui auront utilisé des robots Lego sauront faire l'analyse de ce comportement. Néanmoins, même si le robot n'avance pas très vite, il suit la ligne sans rencontrer le moindre souci. Alors le programme pourra être amélioré. Et on va l'arrêter avant qu'il ne finisse écrasé dans le mur. Voilà. Donc voilà, trois problèmes. Le premier, moi je ne connais pas la solution. Pourquoi le téléversement s'effectue parfaitement grâce au câble USB alors que par le dongle Wi-Fi ça fonctionne beaucoup moins bien. Deuxième problème, pourquoi sur une piste comme ça, le robot arrive à passer le premier angle droit, une première fois, mais pas le deuxième. Et le troisième, lors d'une ligne noire qui est beaucoup moins large, le comportement du robot est différent et mérite d'être amélioré. À vous de vous placer en réflexion et de m'envoyer éventuellement vos solutions. À bientôt.